3, 2, 1, cette fois c'est parti. Übung 1 pour cette année avec la mise en page du pain. Alors l'exemple que je vous ai distribué, c'est celui que vous voyez ici, que j'ai appelé chez moi pour le fichier PDF que je vous ai distribué sur papier. Pain pseudo-imposition. Je vous ai simulé une impression recto-verso sur des feuilles A4. Donc ça c'est la partie recto et de l'autre côté la partie verso. Donc la première page contient un titre. Et quand on va aux pages suivantes, vous avez la deuxième page et la troisième page avec une partie de texte, blablabla, encore du texte, et puis après les recettes avec une image, une recette, etc., etc. Si le texte ne se positionne pas exactement au même endroit que sur mes pages, ce n'est pas grave, parce que ça dépend des polices de caractères que vous choisissez et de la taille de ces polices de caractères. Je n'y peux rien. Mais le dernier cours, on était là, donc ça joue. Maintenant, ça s'enregistre, tout ça, donc... Voilà. Donc, dans InDesign, la première chose que nous allons faire, c'est de faire un nouveau document avec les dimensions que j'ai proposées. Ça veut dire de 200 par 200, ça nous fera 20 cm par 20 cm. C'est un livre carré. Il y aura 2 colonnes. Il y aura une gouttière à 5 mm. Et puis la marge du haut, que j'ai spécifiée à 40. Alors vous constatez que si on n'enlève pas la petite chaîne, toutes les valeurs se mettent à 40. Donc on va enlever la petite chaîne. Ça nous permet de choisir une valeur différente pour le bas, qui est de 15. Le petit fond sera de 20 et le grand fond de 25. Le fond perdu à ligne bloc, on laisse tomber, ça ne nous préoccupe pas. On demande des pages en vis-à-vis, qu'on ait des pages en recto-verso. Et on peut demander, et on devrait demander le bloc de texte type pour que dans le gabarit de base, il y ait entre les marges un bloc de texte qui sera chaîné entre le verso et le recto. Donc voilà les réglages optimum pour commencer ce travail. Je valide. Et voilà ma première page. Je vais mettre ceci un tout petit peu plus petit, qu'on voit bien ce qui se passe entre mes palettes. Et je demande à voir le gabarit. Donc voilà la partie verso et la partie recto. Si je clique avec la flèche entre les marges, je vois bien que j'ai un bloc de texte et un deuxième bloc de texte. Et dans la fonction affichage, sous extra, je peux vérifier que le chaînage des blocs existe. Et j'ai une flèche qui sort du bas du verso pour aller en haut du recto. Voilà, je m'arrête là pour cette première vidéo qui donnait les détails du nouveau document. Vous allez nous faire une vidéo avec l'image, parce que c'est ça que moi j'ai demandé. Ouais, ça va venir sur une petite série de petites vidéos qui... Mais là, il faut refaire ce que vous venez de faire. Non, pour l'instant, vous jetez un coup d'œil et puis après, vous aurez tous les éléments qu'il vous faut pour vous lancer. Alors, lequel est-ce? 0, 0, Todzu. Où est ma vidéo? C'est pas vrai.
Hmm.